Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un excellent réveillon du 31 décembre. Justement, je me permets très sincèrement et du fond du cœur de vous souhaiter une très belle année 2023 avec tout ce dont vous pouvez rêver en vie professionnelle, en vie privée et en vie martiale. Alors aujourd'hui, on se fait un petit bilan, ceinture noire, grade. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu plus d'un an, la Fédération française de karaté opérait son plus grand changement de l'histoire en ce qui concerne les grades, la possibilité pour vous de passer votre ceinture noire au sein de votre club. Donc avec un petit peu de recul, avec un an de recul, quelques informations, quelques chiffres, on va se faire aujourd'hui un petit bilan de y a-t-il plus ou moins de ceinture noire au club? Est-ce que le niveau est toujours correct, cohérent? On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les mois de décembre et de janvier marquent le coup d'envoi des passages de grade, que ce soit au sein des CDK ou au sein des dojos. Quelle que soit leur ceinture, leur couleur, leur kyu, les pratiquants rêvent d'arborer et de porter une ceinture noire. C'est désormais possible à travers des passages de premier dan et de ceinture noire organisés au sein même de vos clubs. C'est la grande réforme qu'a proposée la fédération depuis la saison dernière. Donc les premiers dan, les ceintures noires peuvent être délivrés au sein même des clubs et non plus forcément au sein même des CDK. J'ouvre déjà une toute petite parenthèse. Les CDK ont l'obligation de proposer de manière annuelle un passage de premier dan. Parce que plusieurs dojos n'ont pas la capacité technique de réaliser un passage de premier dan. Il faut quand même, on va dire, respecter certains critères, comme avoir un professeur enregistré en tant que professeur au sein de la fédération, 2 assistants deuxième dan, respecter certes le programme, évidemment, du premier dan fédéral qui est en ligne, qui est disponible en ligne sur le site de la Fédé, et qui est le même qui est imposé lorsque la fédération, les comités départementaux organisent eux-mêmes les passages de premier dan. Donc certains dojos n'ont pas cette capacité à pouvoir organiser, certains dojos ne le souhaitent pas, parce que les professeurs ne souhaitent pas avoir cette charge de juger leurs élèves sur un premier dan. Certains élèves ne souhaitent pas non plus être jugés par les professeurs. Donc le CDK a l'obligation d'organiser un passage de premier dan. Là, c'est le cas généralement au mois de juin, dans les CDK. Si le comité n'a pas la possibilité de le faire, il doit se rapprocher du national qui, à travers les régions ou les zones interdépartementales, proposera des solutions aux candidats. Je ferme la petite parenthèse des passages premier dan. Donc, désormais, le premier dan peut se faire au sein des dojos. Évidemment, l'an dernier, polémique, invective, c'est parti dans tous les sens. Tous les pros du c'était mieux avant se sont insurgés, comme quoi, de toute façon, le niveau du premier dan allait complètement disparaître. Ces pros du c'était mieux avant, ils existent depuis longtemps. Je suis sûr que vous en avez entendu parler au sein de vos clubs. Ça fait 35 ans que je pratique, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, du matraquage du c'était mieux avant par d'anciens qui avaient passé justement leur grade à l'ancienne et qui pensent qu'aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Deux choses. La première chose, effectivement, dans les faits, la topologie des passages de grade a énormément évolué. À l'époque, même à l'époque où j'ai passé mon premier dan, moi j'avais un tronc commun le vendredi soir. Si je l'avais obtenu à ce moment-là, j'avais un spécifique et j'ai dû aller donc après passer mes combats. La partie tronc commun, c'était des katas avec tirage au sort. Il y avait encore Kankudai et Basaidai dans la liste pour le premier dan. Donc les choses ont énormément changé au fil des décennies, petit à petit. On ne va pas dire que c'était mieux ou que c'était moins bien, ça c'est subjectif. Et surtout, dans tous les cas de figure, rien ne vous empêche au sein de votre club de travailler et d'avoir plus d'exigences que ce qui sera requis pour passer un premier dan au sein d'un jury fédéral. Vous pouvez faire plus de kata, faire plus de technique, être plus exigeant sur justement la qualité de rendu que vous voulez avoir, que ce soit physique, martial, historique, la qualité des capacités de vos élèves. Vous pouvez monter ces potards au sein de votre club et vous adapter justement à la forme qui sera demandée par la fédération pour valider. Parce que normalement, c'est vraiment de ça dont on parle. La validation d'un acquis que l'on possède déjà depuis longtemps. On ne va pas ne pas avoir le niveau, travailler vite fait pendant 15 jours pour se mettre un peu au niveau, ça va passer, et puis derrière, on va tout perdre au bout de 15 jours, on va tout oublier, voire s'arrêter de pratiquer. Normalement, un ceinture noire, un pratiquant, c'est pas comme ça qu'il envisage les choses. D'accord? C'est du long terme, c'est du structurel. Donc, on a un premier décrochage ici par rapport à toutes ces personnes, et croyez-moi, j'en ai rencontré, elles sont nombreuses, qui prônent le « c'était mieux avant ». Parce que les passages de grade étaient différents, parce que
la façon de faire les compétitions était différente. Aujourd'hui, il y a la critique des nouvelles ceintures noires et des débutants. Donc pour un ancien, c'est pas forcément agréable cette condition, mais pour un débutant non plus, puisqu'un débutant qui arrive, on va lui dire que de toute façon, même s'il passe une ceinture noire, il ne va pas la valoir. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'au sein d'un club, lorsqu'on organise un passage de ceinture noire, on l'avait vu dans une petite vidéo de présentation de la réforme, le lien le plus important, la chose, le maillon le plus fort, c'est la confiance du kohai, de l'élève, envers son sensei, son professeur. Il doit avoir confiance en son jugement, il doit avoir confiance en ses capacités pour se dire « Ok, si cette personne me donne mon premier dan, c'est que je vaux mon premier dan. C'est que je peux le porter avec mérite. Et pas juste, bon, il va me le filer parce qu'il est sympa, et puis bon, j'aurais plus fait de me l'acheter, ça aurait fait pareil. » D'accord ? Donc, normalement, on a cette recherche. D'ailleurs, le pratiquant lui-même devrait se dire « Ok, je ne le vaux pas, je ne le passe pas. » On sait que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, malheureusement. Ça, c'est de la théorie. Le sensei devrait dire aussi à ses élèves, mais de manière générale et depuis des années, oh, tu as quelques lacunes, ou tu n'es pas régulier dans ta pratique, ou tu n'es pas très en forme en ce moment, ou bon, tu connais ton taf, mais c'est un petit peu en dessous des exigences d'un premier dan. Donc, ne te présente pas tout de suite. Ça ne sert à rien de l'envoyer au casse-pipe, de le présenter et de le refuser, mais plutôt lui dire patiente 6 mois, patiente 1 an, on les passe après, tu vas consolider tes bases et tu auras le niveau. D'accord ? L'encourager dans cette voie-là. Mais on sait bien, encore une fois, que ça c'est de la théorie et que ça ne se passe pas forcément comme ça. On en revient à ces bruits de couloir qu'on entend depuis des années, que vous connaissez très bien, le « c'était mieux avant ». Eh bien, depuis la saison dernière, toutes ces personnes ont enfin la possibilité de retrouver leurs critères d'exigence. Le « c'était mieux avant », ça peut être mieux maintenant, puisque c'est eux qui vont eux-mêmes organiser les passages de grade au sein de leur dojo. C'est génial, non ? On peut enfin avoir le retour de cette subjectivité de toutes ces personnes qui pensent qu'aujourd'hui, la ceinture noire ne vaut rien. Mais justement, toi, tu es en club, tu vas faire passer des élèves, montre-moi, puisque ça fait des années que tu me dis que ça vaut plus rien, montre-moi que tu es capable de remettre les exigences dans tes cours pour les porter à un niveau de premier dan et qu'ils méritent un premier dan que tu vas leur donner avec justesse. Et pas uniquement par relation sociale, par copinage. On devrait normalement, à la fin de la saison dernière, avoir un goulot d'étranglement entre les personnes qui obtenaient un premier dan habituellement et les personnes depuis, normalement, ces passages en club, justement, ça devrait complètement fondre comme neige au soleil, puisque les exigences d'avant peuvent enfin être remises au goût du jour. On se rend compte que ça ne va pas être le cas. Et justement, j'ai des informations, j'ai des chiffres, et on va pouvoir en parler. Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus. On n'a pas non plus une explosion de premier dan à la saison dernière par rapport aux années passées. On a certes un chiffre très important à prendre en compte, c'est celui de 30%. Ces 30%, c'est la perte de la fédération suite au Covid. C'est 30% de licenciés qui n'ont pas repris leur licence pendant les périodes de Covid. À cause justement des confinements, à cause des passes sanitaires, les clubs ont beaucoup souffert, même si la fédération a fait beaucoup de choses, la mise en place du pass sport, la mise en place de parfois justement le fait de ne pas payer la cotisation, le fait d'avoir des subventions, on a été quand même soutenu, on ne va pas cracher dans la soupe, on a quand même eu des aides, des possibilités. Malgré ça, il y a quand même 30% de licenciés en moins. Même si ce n'est pas forcément 30% de ceintures marron qui se présenteraient aux ceintures noires, c'est peut-être des débutants qui n'ont pas osé s'inscrire. Mais en tout cas, on a une cohérence, c'est que ce 30%, on l'a dans les inscriptions. On avait 280 000 avant Covid, on a 215 000 licenciés à peu près aujourd'hui. Et on a justement, au sein des passages de grade, à l'époque, sur 100 candidats, aujourd'hui on a 70 candidats qui se sont présentés, qui ont obtenu, qui ont validé leur premier dan à la saison dernière. Donc, on est cohérent avec ces 30%. Encore une fois, je tiens aussi à être très vigilant sur les chiffres. Il ne faut pas non plus se fier aveuglément aux chiffres, parce que la France est très grande. Entre un département comme la Lozère qui a 250 licenciés, un département comme la Seine-et-Marne qui en a 6000, on peut parler de pourcentage, ça veut tout dire et rien dire. Quand on a 5 personnes qui se présentent à un grade d'un côté et une centaine de l'autre,
On ne peut pas forcément faire de relations ultra précises. Vous êtes peut-être dans un département où vous n'allez pas vous sentir concerné par les chiffres que je vais vous donner. Mais en tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes responsable de grade, n'hésitez pas à communiquer dans les commentaires et à me donner aussi votre avis, sans forcément donner ni votre identité, ni votre département, mais au moins, peut-être de manière anonyme, un petit peu ce qu'il en est, parce que ça peut aller sur certains départements à l'encontre de ce que je vais vous donner de manière globale. Alors, vous me connaissez, j'étais reporter, je suis au sein de la fédération depuis un bon moment, ça fait déjà une dizaine d'années que j'y suis, mais responsable des grades, ça doit faire 5 ou 6 ans. Je connais de nombreux responsables de formation depuis 5 ou 6 ans. Je connais de nombreux responsables des grades. J'ai été moi-même jury de grade, donc je connais pas mal de monde. J'ai pu recouper de nombreuses sources pour vous faire un petit bilan, un petit état des lieux des choses. Ce qu'il en ressort, c'est que, par exemple, sur 90 candidats, avant Covid, on n'en a plus que 60. Ça paraît logique, on a perdu 30%. Ok, sur ces 60 candidats, sur l'intégralité des personnes qui se présentent, on n'en a que 18 qui ont présenté un grade au sein d'un comité départemental. Et le reste, c'est au sein d'un dojo. Donc, finalement, on est à peu près à 3/4, entre 2 tiers et 3/4 d'élèves qui ont préféré le présenter au sein de leur club. On n'est pas sur une explosion de ceinture noire, donc c'est plutôt la bonne nouvelle, mais on n'est pas non plus sur un goulot d'étranglement, parce que justement, on est très cohérent avec les chiffres, et on a eu autant de ceintures noires qui ont été données au sein des clubs que habituellement au sein des CDK. Donc tous ces professeurs qui venaient s'insurger que le CDK donnait des ceintures, visiblement, vous avez fait exactement la même chose. Cette information, elle est vraie dans un sens, mais elle a quand même une certaine nuance, parce qu'il faut toujours nuancer les choses, il ne faut pas être complètement obtus ni d'un côté ni de l'autre. Cette nuance, elle existe par le fait que les personnes qui ont présenté leur grade de manière très uniforme au sein de la France ne sont pas forcément les dojos qui présentent leurs candidats au sein des comités départementaux. Au sein des comités départementaux, il y a parfois eu moins de candidats présentés, ou moins de dojos habituels, reconnus des départements. Et justement, dans les grades des dojos qui ont été admis, au sein même de cette réforme d'FFK, sont apparus des dojos qui n'ont jamais présenté de grade jusqu'à présent. Donc là, on se dit, ok, c'est bizarre. Jusqu'à présent, tu n'as jamais envoyé d'élèves présenter un grade au sein d'un comité départemental. Par contre, maintenant que tu as la possibilité de le faire, il y a des ceintures noires qui arrivent. C'est plutôt étrange comme démarche. Ça laisse supposer que les élèves n'avaient ni l'envie de se confronter à la fédération, ni le niveau peut-être requis, ni la topologie du programme qui est imposé par la fédération, et que le programme a peut-être été tout autre. Moi, j'ai entendu de tout et de n'importe quoi sur le programme. Normalement, il est dit qu'il faut respecter le programme fédéral qui est appliqué lors des passages de grade en comité et qui est sur le site internet. Moi, j'ai entendu de sources sûres un candidat me dire moi, j'ai dû présenter les 5 EIAL. J'ai remonté les 5 katas. C'est pas du tout ce qui est demandé. C'est très bien de connaître ces 5 katas. Quand on est ceinture noire, j'espère que c'est un acquis pour tout le monde. Ça paraît logique. Par contre, j'ai envie de dire, mais quel est le rapport avec ce qui est demandé et ce qui est imposé pour un passage de grade? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est là qu'on voit justement arriver des clubs qui n'avaient jamais présenté de personnes, donc quel que soit le département français, c'est quelque chose qui vient, en tout cas, s'imprimer de manière concrète dans ces passages de la saison dernière, c'est que des personnes qui n'auraient jamais présenté un grade devant un comité ont passé un premier dan à la fin de la saison. Je n'ai pas, évidemment, tout le détail des tenants et des aboutissants. Ont-ils présenté les choses dans les règles de l'art? Ont-ils fait l'intégralité du programme? Avaient-ils le niveau d'exigence requis pour avoir ce socle? On sait bien qu'il faut toujours, on va dire, avoir une justesse par rapport à la longévité, par rapport à l'âge, par rapport aux performances physiques, à la souplesse, par rapport au poids, par rapport à ce que recherche un candidat. Mais on sait que c'est cette souplesse qu'on a quand on va avoir des débutants, elle va petit à petit se rigidifier, plus on va monter en niveau pour tenter d'avoir un socle commun, une petite cohérence avec toutes ces ceintures noires qui doivent quand même avoir un niveau représentatif de plusieurs années de pratique et de pratique dans le bon sens, de perfectionnement. Donc, quid de ce niveau? On n'en sait pas forcément plus aujourd'hui, on en saura beaucoup plus
à la fin de la saison, donc d'ici quelques mois, parce que tous les responsables de grade, en tout cas que j'ai contactés, sont unanimes. Il y aura moins de candidats club cette saison, donc on verra s'ils ont raison, c'est une sorte de petite prévision, prédiction de leur part, puisque de nombreux ceintures marron ont profité de cette réforme pour valider leur premier dan l'an dernier. Ceux-là ne revalideront pas cette année, donc normalement on devrait avoir un petit peu moins de grades club, mais on va voir justement, on va essayer de creuser, moi-même j'essaierai de creuser pour savoir de quelle façon ces personnes-là ont passé leur grade. Est-ce qu'ils ont quand même un programme qu'ils ont dû respecter? Est-ce qu'il y a un socle d'exigence qui a dû être mis en place? Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la saison dernière, les choses ont quand même pas mal bougé. Des clubs qui ne devaient pas se présenter se sont présentés. Des clubs qui se présentaient habituellement se sont peut-être un peu mis en retrait. Tous les pros du C'était mieux avant ont fait comme d'habitude et n'ont absolument pas vissé la vis. En tout cas, peut-être un petit peu pour certains, mais c'est loin d'être le cas de manière générale. Donc il y a quand même beaucoup de choses à dire. Vous, de votre côté, votre avis m'intéresse parce que vous êtes quand même plusieurs centaines à regarder toutes ces vidéos. Ça donne quand même un vivier de personnes qui ont vécu des choses, qui ont vu des choses, qui ont participé à des événements, soit en tant que candidat, soit en tant qu'assistant, soit en tant que professeur. Si vous avez fait passer un grade au sein de votre club, n'hésitez pas dans vos commentaires à m'expliquer comment ça s'est passé, comment ça a été perçu. Est-ce que vous avez préféré le faire ou envoyer vos candidats ailleurs? Moi j'ai des dojos, j'ai connu des sensei qui m'ont dit non, moi je ne jugerai pas mes élèves au niveau du premier dan, je vais les envoyer ailleurs. C'est très noble de leur part si ils ne veulent pas se confronter justement à l'aspect social de la chose, pour ne pas vexer des amis. Donc si vous avez cette expérience-là, partagez-la, toujours avec justesse. On n'est pas là pour s'envoyer des fions, mais plutôt pour parler en toute intelligence et essayer de définir un petit peu l'avenir de notre fédération. Parce que mine de rien, cette réforme, c'est que le premier pas vers quelque chose qui peut encore grandir, qui peut prendre plus d'espace à travers d'autres dan, peut-être à travers d'autres choses. Donc, on met le doigt dans un engrenage qui peut être très très grand et très vaste. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de prendre la température de la communauté, de comment ça se passe au sein de vos clubs. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes dans un club, dans un département un petit peu loin, un petit peu, s'il n'y avait pas la possibilité pour vous de passer un grade, comment vous avez fait. Tout cela nous intéresse tous, en tout cas passionnément. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.